Très heureux de vous apprendre nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs de Bien Espèce et de l'amour et chers amoureux de l'émission Ça se discute ici. Comme d'habitude, nous passons de merveilleux moments, des moments d'apprentissage, mais aussi des moments de découverte. Aujourd'hui, je suis très heureux. Ensemble, nous allons recevoir l'équipe qui organise la conférence Mukaj Vision. Avec vous, ils doivent nous expliquer c'est quoi Mukaj Vision, ils doivent nous expliquer pourquoi Mukaj Vision et comment ils doivent procéder pour concrétiser ses rêves. Sans plus tarder, nous allons les découvrir maintenant. Comme d'habitude, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je reçois une dame qui doit nous parler pourquoi Mukaj Vision, comment Mukaj Vision et pourquoi cette initiative. J'ai eu l'honneur de recevoir sur ce plateau de Ça se discute ici Madame Myriam. Madame Myriam, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Madame Myriam? Ça va très bien. Oui, ça va aussi. Madame Myriam, aujourd'hui vous êtes devant les téléspectateurs de l'émission Ça se discute ici. Ce sont des personnes dont c'est leur première fois de découvrir c'est quoi Mukaj Vision. C'est quoi Mukaj Vision et pourquoi cette initiative? Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question merveilleuse. Merci beaucoup et j'ai dit merci également aux gens qui nous suivent. Merci infiniment d'être branchés. Alors, commençons par décortiquer le nom Mukaji. Alors, comme je le disais, c'est un nom qui a été défini selon nos 4 langues nationales, à l'occurrence des Kikongo, Chuluba, Swahili, Lingala. Alors, Mukaji, c'est beaucoup plus en Chuluba qui signifie femme. En français, on appelle Mukaji femme. En Lingala, on appelle Mukaji Mosi. En Swahili, on appelle Mukaji Binti, si je ne me trompe pas. En français, on appelle Mukaji femme. Alors, ces termes veulent tout simplement nous dire, si on peut le transmettre en français, ça veut tout simplement nous dire la femme des visions. C'est quoi la femme des visions? Et pourquoi c'est seulement sur la femme, ne pas parler pour toutes sortes de personnes et parler seulement pour la femme? Pourquoi parler pour la femme? Parce que nous nous organisons pour réaliser une conférence qui se tiendra au mois de mars. Alors, beaucoup plus lorsqu'il est question du mois de mars, on parle beaucoup plus de femmes. Et c'est quoi déjà cette vision que vous aimeriez soutenir qui vient de femmes? Parce qu'on parle ici de Mukaj Vision, donc on parle des femmes de vision. Et c'est quoi déjà cette vision? En fait, la vision, je ne voudrais pas dire que la même vision que moi, c'est la même vision que les autres ont. Non, c'est pas ça. Parce que chacun de nous a sa vision. Alors, s'il faut qu'on puisse réaliser cette mission, c'est beaucoup plus pour les femmes qui ont déjà oublié leur vision. Pourquoi je dis cela? Parce que s'il y a de vrais pasteurs, il y a aussi de faux pasteurs. Donc, s'il y a des femmes qui travaillent sur leur potentialité, il y a aussi ces femmes qui travaillent sur leur vision. Alors, l'objectif de cette conférence est de beaucoup plus booster aux femmes qui ont déjà oublié leur vision, pouvoir matérialiser leur vision. Pourquoi je dis cela? Parce qu'auparavant, la femme était beaucoup plus minimisée pour le besoin de la place. Nous sommes au XXIe siècle, on parle de l'égalité. Non, c'est que vrai, nous sommes théorisés en fait. Les femmes sont théorisées. L'égalité, ça ne fait rien. Les femmes sont théorisées. Non, mais c'est les femmes même qui déclarent, qui disent que non, l'égalité et tout. Ce n'est pas quelque chose d'être théorisé, je peux dire. Bon, je me dis que nous sommes théorisés. Dans quel sens? Parce qu'auparavant, les femmes ne pouvaient rien faire. Auparavant, la femme n'avait pas le droit de pouvoir circuler, tu vois. Mais ça, la femme était trop minimisée, tu vois. Alors, c'est à cause de ces phénomènes que les femmes n'arrivent pas à pouvoir se relever en fait. Vous voyez, il y a quelques femmes qui se relèvent. Et vous pensez qu'à travers Mukaj Vision, vous allez relever ces femmes? Je crois infiniment qu'à travers cette conférence, il y aura des femmes qui vont se réveiller et je ne serai pas seule. Et votre vision se limite seulement par des conférences ou bien vous avez d'autres activités que vous allez organiser pour... Effectivement,
nous n'allons pas directement à la conférence, mais nous allons débuter d'abord par la sensibilisation, comme ce qu'on fait actuellement. Nous sensibilisons déjà pour la dite conférence. Donc, en dehors de cette émission, nous allons nous organiser de pouvoir sensibiliser les étudiants, mais aussi les élèves, beaucoup plus les élèves passés dans des écoles pour parler des Mukaji Vision. Merci beaucoup, Madame Myriam. Madame Myriam, aujourd'hui, la femme congolaise, je crois que vous parlez de la femme congolaise ou bien de la femme de partout dans le monde. Bon, en quelque sorte, beaucoup plus c'est pour d'abord les femmes congolaises, mais aussi de l'autre côté. D'accord, merci Madame Myriam. Aujourd'hui, la femme congolaise se voit être abandonnée, se voit être une femme dont la vision est piétinée par les gouvernements. Et vous pensez que ces femmes doivent soutenir votre vision? Parce qu'ils se disent que non, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'initiatives. Ce sont des initiatives qui naissent chaque année. Mais on sait déjà que non, ça va finir par, comme on l'appelle, les matalana. Aller demander de quoi? De l'argent? Non, on a besoin de soutien, juste pour vous enrichir. Est-ce que ça aussi votre objectif? Ou votre objectif, c'est vraiment soutenir les femmes, aider les femmes à s'en sortir? Merci bien pour cette question. Alors, mon objectif, ce n'est pas de pouvoir aller demander ou encore recruter l'argent, c'est pas ça mon objectif. L'objectif de cette conférence est beaucoup plus pour réveiller la conscience de la femme. C'est-à-dire, même lorsque nous parlons de l'égalité, il faut travailler pour mériter l'égalité. Voyez-vous? Alors, ce n'est pas important de toujours parler que nous voulons l'égalité, mais sans pour autant travailler. Alors, cette conférence est de beaucoup plus aussi encourager les femmes qui étudient de pouvoir avancer parce que la vie nous réserve beaucoup de choses, voyez-vous. Alors, cette conférence est de beaucoup plus sensibiliser les femmes, de pouvoir prendre leur engagement et avancer. Et vous pensez que ces femmes doivent soutenir votre vision? Je crois fermement, oui. Je crois fermement. Et si ce n'est pas le cas, comment vous allez procéder? Au cas où votre vision est rejetée par des femmes parce qu'elles se sont déjà habituées avec ce genre d'initiative. Et si ce n'est pas le cas? Bon, je dirais la persévérance paye, voyez-vous. La persévérance paye. Moi déjà, je ne crois pas que parmi 10 personnes, il y aura personne qui va se prononcer de pouvoir me soutenir. Non, je ne pense pas. Parmi 10 personnes, même 5, même j'ai juste besoin d'une seule personne qui va éveiller sa conscience. Éveiller la conscience de la femme, c'est ça la vraie vision de Mukaji Vision. Effectivement. Madame Myriam, il y a une personne qui aimerait savoir, Mukaji Vision, c'est une initiative collective ou une initiative personnelle? Ça vient de vous-même ou bien c'est une initiative collective? Ok, merci beaucoup. En fait, cette initiation ne vient pas de moi seulement. Nous sommes nombreux. Lorsque je parle nous sommes nombreux, il y a aussi un homme en fait. Alors, pour l'instant, nous ne sommes qu'à deux. Nous ne sommes qu'à deux avec cette autre personne. Mais ce n'est pas collectif, ce n'est pas individuel, mais c'est collectif. Qu'est-ce que d'abord qui vous a poussé de créer Mukaji Vision? Qu'est-ce qui a poussé de créer Mukaji Vision? Bon, beaucoup plus, il y a si des femmes. Vous voulez expliquer Mukaji Vision à une personne qui doit être intéressée par cette vision, ou bien qui doit accompagner cette vision, vous regardez droit à la caméra et vous lui expliquez que non, c'est quoi Mukaji Vision? Pourquoi avoir choisi Mukaji Vision? Pourquoi avoir choisi Mukaji Vision, comme M. Francis vient à peine de le dire? Alors, ce sujet a été révélé en fait. Pourquoi? Parce que nous nous préparons, comme je viens de le dire, nous nous préparons pour une grande conférence qui se tiendra au mois de mars. Alors, cette conférence veut tout simplement nous réveiller, comme je viens de le dire, réveiller la conscience des femmes. Alors, pourquoi nous avons choisi Mukaji Vision? Je sais que ça attire beaucoup plus l'attention des femmes, mais aussi l'attention des hommes. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé pourquoi seulement Mukaji? Surtout c'est les noms-là. Pourquoi seulement Mukaji? Pourquoi pas mettre femme? Pourquoi pas mettre Mwasi? Pourquoi pas mettre Binti? Pourquoi seulement Mukaji? Parce que lorsqu'on utilise ce genre de nom, ça attire l'attention, ça donne l'appétit de suivre. On veut tout savoir parce que c'est pas tout le monde qui maîtrise le Tsholuba. On veut tout savoir que c'est quoi la signification d'abord de Mukaji. Alors, l'objectif de cette conférence est de beaucoup plus de nous sensibiliser,
de nous sensibiliser à prendre la conscience, mais aussi de travailler sur l'égalité. On ne parle pas de l'égalité lorsque nous ne sommes pas compétents. Il faut être compétent, c'est-à-dire si tu veux être engagé au gouvernorat, si tu veux être engagé à l'Assemblée, tu dois être à mesure de bien travailler, tu dois être compétente. Alors, chères dames, nous vous invitons à cette grande manifestation qui se tiendra au mois de mars. Madame Myriam, ce n'est pas encore fini. Je disais, pourquoi avez-vous ressenti le besoin de créer une nouvelle plateforme au lieu de rejoindre déjà des initiatives qui existent déjà? Ok. De nos jours, je ne dirais pas que nous sommes à tout moment rejetés. De nos jours, c'est vraiment compliqué pour être soutenu en fait. Alors, déjà, le thème parle de Mukaji Vision. Donc, moi aussi, je suis Mukaji Vision. J'ai ma propre vision. Nous ne sommes pas obligés d'aller accompagner la vision des autres, mais nous pouvons aussi réaliser nos propres visions. Donc, c'est ma vision. Donc, Mukaji Vision, ce n'est pas un mouvement, c'est juste une conférence qui doit être organisée au mois de mars et c'est fini. Vous vous limitez par là ou bien? Non, il y aura des éditions en fait. La première édition déjà commence déjà au cours de cette année. De cette année, ah oui. Ouais. Quel changement concret souhaitez-vous voir dans la société à travers Mukaji Vision? Le changement. En fait, j'aimerais réveiller les femmes et j'aimerais qu'on puisse avoir le changement juste après cette conférence de Mukaji Vision, vu que nous allons aussi inviter les politiciens, donc les femmes aussi seront là, ainsi que les hommes. Le changement que moi, j'aimerais que l'on puisse maintenir après cette conférence et de beaucoup plus de connaître la vision. Donc chacun de nous doit être à mesure de connaître sa vision, c'est-à-dire tu connais où tu vas, voyez-vous, tu dois connaître où tu vas, qu'est-ce que tu fais pour ta vision, comment tu fais pour la matérialiser. Alors juste après cette conférence, moi j'aimerais voir les femmes qui doivent matérialiser leur vision. Les femmes qui doivent matérialiser leur vision dans un pays où la femme n'est pas vraiment considérée. Bon, c'est vous qui dites ainsi parce que je pas moi qui l'ai dit, mais ce sont de quoi on a eu à faire des remarques sur ça. La femme est considérée. Ce sont des constats. En fait, la femme est considérée. Le problème qu'il a, c'est quoi? La femme doit aussi apprendre à se favoriser, tu vois, se valoriser. Dans le sens où, lorsque tu veux à tout prix qu'on puisse te respecter, tu dois commencer d'abord par te respecter, voyez-vous. Alors, je ne suis pas contre les femmes qui font n'importe quoi. Je ne sais pas ça mon sujet, mais la femme, moi je crois que la femme est respectée. Et par là, les femmes qui font du n'importe quoi, est-ce qu'à travers Mukaji Vision, vous pouvez aussi changer ce genre de femmes? Effectivement, ça peut arriver. Ça peut arriver juste en parlant, la femme se sent touchée et puis elle se dit que non. Bon, vous ne serez pas la première personne d'avoir parlé. On a déjà parlé sur ça, plusieurs femmes, il n'y a aucun changement. À l'occurrence de qui? Les soi-disant influenceuses. Ok, c'est que chacun de nous a sa grâce, chacun de nous a sa partie. Et déjà aujourd'hui, la femme congolaise, la jeune dame congolaise n'a pas vraiment de quoi la bonne mère. Vous pensez qu'avec cette